Daroquin, pardon, effectivement, qui nous corrige, hein, c'était pas 16-11 que j'ai dit, c'était 16-13 d'ailleurs, je crois, le score sur lequel se sont apposés les Dignitas. Donc merci de nous rappeler qu'on dit parfois également des bêtises, ça nous arrive, on est tellement dans la game qu'on en oublie parfois. Le scoreboard, les Titans, comme tu le soulignes, qui viennent remporter leur Knife Round, qui vont démarrer sur le side city. On est parti, on les encourage les Titans qu'on fait une belle Gfinity hein, le week-end dernier, Driac. Et maintenant il va falloir confirmer sur les prochaines rencontres officielles et entre autres sur les ESL ISIA. On est parti, comme tu l'as dit, au niveau de ce gagnant. Pour l'instant, c'est les Mouseport qui ouvrent le bal. Denis qui ira arracher la tête de Maniac qui ont voulu s'infiltrer au niveau de ce toxique. Là, les Titans, ils vont changer de jeu. Ils sont partis. Existence RPK et Kenyet qui vont pouvoir retake. Il laisse seulement Apex, l'ouvreur de la team française qui reste au niveau de ce toxique. On ouvre directement au niveau de ce wagon. Il reste Krigi à la défense. Les Titans qui arrivent à s'approcher au niveau de ce BPA, mais pour l'instant pas de kill qui est pris de la part des autres. Si, c'est RPK qui fera tomber Krigi. RPK double kill sur Gobi. Il reste Denis qui va réussir. Non, c'est Speedy pardon qui va prendre la tête de Kenyes. 3 v3, c'est mitigé. Ouais, RPK, le tank qui a fait une grosse Roseland qui signe déjà son triple kill sur ce pistol round. C'est du 2 contre 2. Il reste 45 secondes. On a perdu la bombe. Les joueurs CT le savent. Les joueurs CT vont jouer très très safe. Face à eux, ils ont un Apex à 19 HP. RPK qui en a 30. Et on va aller chercher ce bomb site. Et finalement, c'est Speedy et Mousse qui vont jouer de concert et qui vont réussir à remporter ce pistol round. RPK n'aura pas réussi à faire la différence, malheureusement. Un pistol round qui est reporté par les Mouseport. Attends que je dise pas de bêtises, qu'on s'arrête quand même 2 secondes, Driac. On est d'accord que le cut round a été remporté par les Titans? Pas du tout. Pas du tout? 3v1. Ok, donc j'ai inversé, le scoreboard quand je regardais. J'ai cru que le cut round avait été remporté par les Titans, donc d'où le fait qu'il démarre Tero. Qui arrive à faire un 1v4 ouais, sur non, le cut round. c'est moi qui suis fatigué, hein, c'est pour ça, désolé. Allez, on est reparti. Premier écho. On se fait des bisous, tout ça. Premier écho. Pour les joueurs Titans, quoique, enfin, de l'écho, on sait pas trop. Kenyes qui prend seulement un. Bah, c'est un force buy. Ouais, non, c'est un force buy. Il prend un tech knife parce qu'il veut le sniper en fait, Driac. C'est un force buy, exactement. Les Mouseport, eux, évidemment, ils sont sur un round achat, MP7, double Fama Scout et une M4 pour Speedy. Côté Titan, on va mettre la smoke sortie de cette pente, on agresse directement. Là ça peut passer Apex qui court sur Speedy, mais Speedy qui est toujours en vie pour l'instant. Next qui fera l'open kill, ce sera sur Apex. Next qui confirme sur le kill sur Kenyes. RPK lui qui va se débarrasser de Next. RPK double kill avec son P250. Attention, on est déjà en situation de 3v2. La bombe est plantée, 2v2. Maniac qui va réussir à arracher Krigi. Il reste seulement RPK situation de 2v1. RPK qui va tomber sous les balles de Gobi. Ouais, c'est un petit peu dommage. RPK c'est dommage parce qu'il fait un très bon round une fois de plus. Je pense que son décal était trop, c'est-à-dire qu'il aurait dû rester derrière son train, attendre que les joueurs CT se rapprochent, plus au contact, parce qu'avec son P250 il avait quand même vachement plus de chance d'arracher, de décoller une tête au contact plutôt de la décoller comme ça à 200 mètres à l'autre bout du train. Mais bon, j'ai envie de dire le principal est fait, Driac, la bombe a été posée, on a remboursé l'économie qu'on a dépensée sur ce round force buy, et en même temps on va permettre d'assurer un achat sniper dans les mains de Kenyes dès le premier round armé. Bah surtout ce qui est intéressant c'est qu'on a quand même fait tomber pas mal d'armes côté Mouseport et du coup on a continué à entamer dans leur économie. Du coup bah, si on peut le voir à l'écran, regarde Gobin il a plus de dollars, Next 50 $ et Denis 150 $. Donc du coup s'il continue à tomber sur ce round d'écho, ça pourrait être intéressant pour le premier round armé. Ouais, ça pourrait être... Enfin là, l'objectif des Titans, ça va être clairement de faire tomber des armes. Hein. Tomber un maximum d'armes, parce que les Mouseport, ils sont pas si bien que ça au niveau économie, puisqu'ils ont réussi à s'en sortir qu'avec 2 joueurs tout à l'heure. Ils ont dû redépenser de l'argent. On a même Kregi voilà, qui a acheté son sniper, et ça pourrait être plutôt pas mal. Maintenant, ça va être compliqué hein, sur D-Train de sortir comme ça, avec des pistoles. Je te le cache pas, Driac. Très très compliqué. Surtout que malgré le fait qu'il soit co-pistol, il n'y a pas de stuff. Regarde, le seul stuff, c'est Existence avec une flash. Ouais, pour essayer de passer peut-être. La petite flash qui a permis de sortir, mais pour l'instant au niveau du ton, ça a été la grosse sanction, Driac. La sanction exactement faite par l'équipe allemande, Denis, Next et Gobi. Ces 3 joueurs qui arriveront à annihiler cette attaque des joueurs titans. Les armes ne sont pas tombées, mais voilà, économiquement parlant, côté Mouseport, on n'est pas si bien. Si les titans mettent ce round, ça pourrait être la bonne opération. Surtout que voilà, on a Kenyes qui s'est sacrifié sur le round de force buy, qui là, pour le coup, peut se permettre de prendre
le fameux AWP. Ouais, le fameux sniper de Kenyes. Kenyes qui va essayer de faire parler ce sniper au niveau du couloir Eton. Qui va aller chercher rapidement. Il est soutenu par Apex et Existence. Toujours important d'avoir un joueur. Et c'est Kenyes qui va faire le décalé, qui va se débarrasser de Donny. Donny qui a tenté d'aller prendre cette petite pause dans le couloir, dans le coin derrière le panneau EDF. Et bah finalement, Kenyes aurait été plus rapide que lui. En plus, il y avait une belle flash envoyée par son collègue. Du coup, ça l'a mis complètement blanc. Ouverture au score. 5 contre 4. Les joueurs français qui sont bien dans ce premier round armé. En tout cas, ils ont récupéré l'avantage numérique, ça c'est important. Du coup, regarde Maniac qui s'avance au niveau de ce BPB. Maniac qui hésite à aller check, peut-être pour prendre des informations, savoir à combien de joueurs les Mouseport ont décidé de défendre ce BPB. Et voilà, ils ont fait le pari, ces joueurs Mouseport, parce que regarde, il y a 3 joueurs. C'était au niveau de ce A et seulement Speedy au niveau de ce B. Attention par contre Gobi qui s'infiltre le duel face à Maniac et Gobi qui perd son duel. Par contre Kriji qui prendra le bon kill sur RPK, voilà, mais par contre ça déclenche au niveau de ce BPA. Apex qui ira chercher le kill sur Kriji. On est en 4 V2 4v1 maintenant. Apex double kill sur la tête de Next. Il reste seulement Speedy qui en fait déjà un, mais ça risque d'être compliqué. Attention quand même. Ouais, Speedy qui arrive à en faire un, qui arrive à en faire un deuxième, qui ramasse une M4. Il faut reload hein. Il a pas envie de reload en plus Speedy, tu le sens, il change d'arme, il en cherche une avec des balles dedans. Finalement ce sera 10 munitions, il a reload, il se retourne. Oh, il a lâché la ligne. Est-ce qu'il va repenser à se redécaler? Oui, mais un petit peu trop tard malheureusement. C'est Maniac qui va le cueillir. Maniac qui s'en sort avec 15 petits HP. Le premier round armé remporté par les joueurs français. Il le fallait. On a essayé de retrouver le sniper de Kenyes, on n'a pas réussi. Du coup, non, on va pas avoir les sous. On va pas avoir les sous. Kenyes qui devra se passer d'un sniper sur ce round. Soit il part sur une AK-47, je pense que ça va être le cas qui est fait. Et du coup, Existence avec ses 2750$ en poche va pouvoir normalement au prochain round d'armée le drop un AWP. Ouais, si les titans le remportent, évidemment. Par contre, attention côté Mouseport, regarde ce qu'on a à l'écran. Bah ouais, Speedy, Kriji, double AWP, Next au scout. On va jouer les longues distances. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est clairement ça, et pourtant, Donny qui va tomber instantanément, une arme qui va peut-être pouvoir être récupérée. Non, il n'y aura pas besoin parce qu'on est full AK de toute façon du côté Titan, il n'y a pas de problème. Double sniper, Speedy, Kriji. Speedy qui gère le bomb site B, tout seul. Attention, est-ce qu'il va voir Maniac? Il va décaler, il va prendre la ligne, et oui, il va se débarrasser de Maniac. Maniac qui a essayé de passer un petit peu tout seul comme ça, en mode fufu. Ça ne passera pas, résultat, on rétablit un petit peu la balance. Et on va se concentrer maintenant sur Kriji. Kriji qui est en plein milieu du bomb site A pour couvrir la sortie au niveau du Eton. Autant dire qu'il a confiance en ses mates pour couvrir la sortie middle. Gobin, le travail de Gobin sur ce round, il s'était infiltré au niveau de ce connecteur, il a pu prendre le kill, mais il a fait double kill au niveau de ce BPA, heureusement. Les joueurs titans étaient vigilants, Kenyes et Existence ont pu se débarrasser de l'autre côté de quelques joueurs allemands. Du coup, Existence, il est rentré au niveau de ce BPB, il a vu que c'était complètement free. Normalement, il a même l'information sur Speedy en train d'essayer de le reprendre. Attention, faut pas que Speedy prenne le kill sur Kenyes. Kenyes, s'il fait tomber le bomber. Non, voilà, Kenyes qui arrive à passer, il va pouvoir planter. C'est un 2v2 qui va être joué maintenant. Ouais, 2 contre 2, la bombe qui est plantée. Les titans qui ont bien fait de rediriger. En plus, ça check par résultat Next qui va tomber sous les balles d'Existence. C'est du 1 contre 2. Speedy au sniper, qui est pas la meilleure arme hein, pour reprendre un bon site comme ça. Qui va louper en plus son premier tir sur Kenyes, qui a bien joué avec cette échelle. Monter en haut de l'échelle, sauter sur le côté, juste pour récupérer l'information. Parce que quand tu sautes de l'échelle, en fait, tu fais un petit bond. Et du coup, tu as moyen de voir rapidement au-dessus des trains. Si tu vois un petit joueur CT qui décale, Speedy qui est en train de se dire que on a peut-être envie de lui faire tomber son sniper. Alors qu'en fait, pas du tout. Regarde, Existence et Kenyes qui vont faire qu'une chose. Et ben aller récupérer le sniper qui était au niveau du A. Et aller se planquer pour conserver les armes. Résultat, un deuxième round signé français. Et du coup, là, le pari des Mouse pour sortir cette double AWP alors qu'on était sur un round où on a sacrifié quelques joueurs pour avoir le double AWP. Et ben voilà, la punition c'est maintenant parce qu'on est sur un round d'écho, tout simplement. Et là, ce sera vraiment écho sèche. Ouais, bah côté CT, de toute façon, t'as pas vraiment le choix. T'as besoin de stuff. T'as vraiment besoin de beaucoup de stuff, donc vaut mieux partir sur une écho sèche. Quitte à concéder le round. C'est pas... Vu qu'elle a été un petit peu rééquilibrée tout de même cette map, c'est pas une nuke où tu peux te dire avec le pistolet on va réussir à défendre. Là, vaut mieux assurer le coup, avoir des smokes. Qu'est-ce que tu l'aimes pas cette map? Celle-là? Ah si, nuke, je l'aime. nuke. Ah, ça s'entend dans ta voix. Non, enfin, en l'état, oui, je l'aimais pas. En l'état. Bah, maintenant, j'attends la mise à jour.
Allez, sur ce round, un kill de part et d'autre. C'est Speedy avec son AWP qui arrivera à prendre le kill sur Apex. RPK qui aura réussi, quant à lui, à aller arracher la tête de Kriji. Du coup, au niveau des BP, regarde le pari des Mousesports. Le Mouseport, c'est Gobi et Nex qui sont directement au niveau de ce T-spawn. Gobi qui s'est très avancé, mais voilà, malheureusement, ça ne passera pas. Parce que Maniac, il a fait le bon kill sur Denise. Du coup, il a l'information que le BPB est complètement free. On va pouvoir rotate et aller planter la bombe tranquillement. Ouais, c'est clair. Attention au move de Maniac. Maniac qui va tellement passer dans le dos. Maniac qui va tellement se faire play. Ok. Pas ok. du tout. Non mais ok, j'ai même pas le temps de finir ma phrase. Speedy qui s'est retourné, qui lui met un gros one. Existence à la coupe. Existence qui en fait un, qui n'en fera pas un deuxième. Gobi qui a été repéré. Et regarde ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait intelligemment? Et bah il va conserver la K. Il va conserver la K. Pourquoi il ne la joue pas? Simplement parce que Kriji a 800 $. Kriji n'aura pas les moyens de pouvoir s'acheter une arme sur le round d'après. Du coup, en tant que CT, il vient de ramasser une AK. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller conserver son AK. C'est vraiment le genre de move qu'il faut penser à faire quand vous jouez à votre niveau, peu importe lequel, dans ce genre de situation. C'est pas la peine de jouer euro. Le round est quasiment perdu d'avance. Il y a un pourcentage infime que vous arriviez à rentrer sur le bombe si tu es les deux terreaux et diffuse sans kit. Donc autant dire qu'il vaut mieux jouer à la sécurité. Surtout que voilà, grâce à ce drop, c'est peut-être pas grand chose, mais si jamais Gobin donne son AK-47 à Kriji, ben, ils vont pouvoir peut-être partir sur un round d'achat. On va voir ce qu'ils vont décider, ces joueurs Mouseport. Et voilà, grâce à ce move de Gobi, ils sont partis sur ce round d'achat. Ouais, bah ouais, tout à fait. Tout à fait. Kriji Ah, par qui... contre, non, voilà, Kriji qui décide d'économiser Ouais. de lui-même et de prendre la WP quand Pour il le pourra. stuff en fait. Il se sacrifie pour le stuff de ses coéquipiers. Il préfère voilà, avoir un petit peu plus de stuff. Et Kriji qui va mettre une smoke et qui va aller chercher le contact derrière cette smoke. Il va être attendu. Hein. Il va être attendu. Apex qui se méfie. Apex il voit pas la flash, qui se retrouve complètement blanc et qui va tomber le move de Kriji. Magnifique. Est-ce que Kriji a réussi à ramasser l'arme? Non, malheureusement. Il n'aura pas la possibilité de ramasser l'arme parce qu'il y avait Kenyes qui était derrière. Kenyes qui avait envie de faire le revenge rapidement derrière. Qui vient prendre la K et qui va aller la planquer. Regarde. Oh là là. Il lance la K en plus derrière les trains là où elle ne pourra jamais être récupérée. Bien vu de la part du sniper français. Ah, ça a brain. Ça a très bien brain. Par contre, on n'a plus l'avantage numérique. Et ça peut être délicat de prendre ce BP. Ah, ça sort sans stuff. Et voilà, Existence qui fait parler la poudre, qui arrivera à se débarrasser de Gobi. Titan. Oula, RPK qui rentre directement sur le BP. C'est Nex qui va aller le punir. Kenyas qui fait par contre le kill avec son AWP. On est en situation de 2v3. L'avantage numérique qui est toujours côté allemand. Kenyas qui rétablit la balance. Kenyas, attention parce qu'il y a Denise dans la smoke qui est juste derrière toi. Denise. Oh, ils se sont croisés dans la smoke. Oh, c'est bon. Ouais, mais Denis l'a entendu. La différence, c'est que Denis l'a entendu, tu vois. Kenyes, pas du tout. Kenyes, il check juste derrière parce que ça peut le rusher. Kenyes qui ne regardera pas en bas. Nex qui était tellement bien derrière ce train, accroupi. En mode, t'auras pas ton sniper sur ma tête quand tu décaleras, Kenyes, et je serai plus rapide que toi. Et effectivement, Next aura été plus rapide. Les Mouseport, les Allemands, qui mettent un petit round supplémentaire sur ce side défensif. Et les Titans, regarde, Driak. Bah ouais, à force de finir les rounds à 1, 2 joueurs debout, et bah forcément tu te retrouves à passer par la case écho. Ouais, Kenyes qui a été en vie. Kenyes, il avait 6500 $ et il a décidé de prendre un AWP full stuff alors que ses coéquipiers, eux, sont au Tech 9. Bah, ils Pari les coéquipiers qui sont partis force buy en fait. Ils sont partis de 9, Kevlar, force buy avec du stuff. Et lui, il prend la WP, c'est peut-être un petit peu risqué. Surtout que la Kriji qui va les punir directement avec un coup d'AWP, le move d'Apex. Où je suis pas. Après, bon, ça le met au même, comment dire, au même niveau que ses coéquipiers. Mais avoir un AWP seul alors qu'il y a du Tech 9. Bah, ouais. C'est ouais, mais c'est tenté, hein, c'est tenté. C'est un petit peu comme quand t'as un Guardian qui a un sniper dans les mains et que l'équipe l'accompagne avec du pistolet. C'est un petit peu pareil. C'est vraiment le gros pari. C'est le mental aussi. Les Titans qui se disent on le passe, on le passe. Quand tu vois des joueurs qui tentent. Voilà, des paris pareils en se disant on va y aller au Tech 9 Kevlar les gars et on va leur courir dessus. Ça te montre un petit peu l'état de mental de l'équipe. Donc c'est bon. Là certes ça ne passe pas, mais au moins ça montre que l'équipe est super positive dans son jeu. Ouais, mais voilà, regarde, la punition, c'est ça. C'est que certes, ils sont super positifs, etc. Ils sont dans une bonne lancée, mais bah, la puissance de feu, elle n'était pas du tout au rendez-vous côté Titan. Kenyes qui n'aura pas réussi à faire une énorme différence avec son AWP. Du coup, bah, c'est de l'argent perdu, tout simplement. Surtout que c'est RPK, lui, qui a 5100 $, qui est un petit peu au-dessus de ses coéquipiers.
Et là, on aurait peut-être pu partir sur un round armé avec un drop de Kenny S. Et du coup, là, mission, bah, c'est le round écho. Round écho, et du coup, théoriquement, le 6-3 pour les Mousesports. La ligne de Kriji qui sort qui couvre bien la sortie de la petite échelle, qui se retourne en même temps. Il est dangereux quand même, Kriji, à l'endroit où il se met. Hein. C'est vraiment compliqué parce qu'il faut qu'il couvre à la fois la sortie du couloir Eton et en même temps qu'il se retourne de temps en temps parce que ça peut sortir au niveau de la petite échelle en face. Donc voilà, heureusement, Gobi qui va lancer une petite smoke au niveau de la sortie de petite échelle. Résultat, on couvre tranquillement. On va complètement bloquer une arrivée sur le bon site A. Next qui est en bas de l'ancien paradis. Et finalement, le call des titans qui est en route. Voilà, l'écho, on tente de la jouer en rapide, Driak. Malheureusement, bah, comme souvent sur D-Train, quand tu pars sur une écho, et ben, tu te fais rouler dessus, surtout sur le bon site A, où ça va être un perfect signé par les joueurs allemands. Ouais, c'est parce que c'est des longues lignes, et quand t'as l'avantage de feu, bah, c'est un énorme avantage, parce que même si au Rec 9 les têtes partent entre guillemets toutes seules, quand t'as pas le, comment dire, quand tu joues de plus loin, la précision d'une M4A1S face à celle d'un Tech 9, c'est incomparable. Du coup, les Mousesports qui ont trop l'avantage, et si les Titans ne jouent pas le round close contact, c'est-à-dire Fumi, flash instant pour essayer de passer à travers, bah évidemment, c'est l'avantage des armes qui parle, et c'est les Mousesports qui mettent leur 6ème round. Ouais. Maintenant, ouais, nouveau round armé. Là, regarde Kriji, Denis, les snipers qui sont en train de parler sur D-Train. Et ça fait mal, Oh, ça fait vraiment mal, hein, parce que clairement, quand t'as des lignes qui sont bien gérées comme ça par des snipers et que les mecs sont plutôt chauds, de sortir par les couloirs sur D-Train, c'est vraiment super super compliqué. Et les titans, du coup, qui se retrouvent directement bah, à 3 joueurs à devoir jouer sur D-Train. Ils vont tenter de sortir en masse au niveau de ce couloir Eton. Ils vont sans doute profiter également de leur PK, sortir au niveau de la petite échelle en même temps. Mais ça va être ultra dur. Par contre, tu vois la différence? Enfin, pour les viewers surtout qui regardaient le match d'avant, la grosse différence c'est que Titan, quand ils sortent sur les bombes sites, ils sortent ensemble sur les bombes sites. C'est vrai. C'est vrai qu'ils sortent ensemble, malheureusement pour eux, les Mousesports, ils sont chauds, ils jouent très très bien cette défense. Mais c'est plus propre que ce qu'ont pu proposer les Hellraiser tout à l'heure. Il manque un petit quelque chose, et devrait normalement pas tarder à le trouver pour pouvoir investir ce BP et à réussir à accumuler quelques rounds supplémentaires. Mais en tout cas, les Mousesports, comme on l'a vu au début de ce round, là c'était Kriji et Denise, les deux Zawap qui sont avancés au niveau de ce toxique, qui ont pris 2 kills très très rapidement et qui ont pu backup. Ça c'est, en général c'est ultime. Un changement de rythme comme ça, tu perds 2 joueurs d'entrée, regarde les titans, ils vont laisser ce round tout simplement, ils vont aller save leur arme et se concentrer sur le round d'après. Ouais, bah ils ont raison, hein, là, le round... enfin, c'est dur, hein, rentrer sur le bon site comme ça, En plus ils ont du stuff, tu vois, ils ont des molotovs, ils ont des flashs, ils ont dépensé beaucoup, et aller tenter un 3 contre 5 avec un sniper, ça veut dire sans doute essayer de décaler au niveau du A. Ouais, c'est dur. Non, ils ont raison de partir sur ce move-là. Vaut mieux repartir sur un round à 5 avec du stuff, avec des Kevlar, avec 2 joueurs qui certes... Enfin, avec au moins un joueur qui sera au pistol, au Tech 9, ce sera Apex. Apex, au moins on peut peut-être lui dire, bah vas-y, cours devant, c'est toi qui fais l'open. Et nous on te suit derrière, comme ça si tu tombes, au moins on perd le joueur qui est au pistol. On est reparti, Driak. Les Français sont menés 7-3, il est encore temps de réagir et de trouver des solutions sur ce bon site A. En tout cas, contrairement aux Hellraiser, les titans qui boudent un peu ce bomb site B. On les a rarement vus essayer d'agresser ce bomb site B. Après bon, les Mousesports, ils jouent plus classique, hein, ils font vraiment une 3-2, 3 en défense de ce BPA, 2 en défense de ce BPB. Et déjà que c'est dur d'attaquer ce BPB quand il y a un seul joueur en défense, quand il y en a deux, c'est pratiquement mission impossible. On attend. On a carrément déposé la bombe en fait au niveau du middle terreau. Les titans qui ont envie de jouer lentement, d'essayer de chercher des décals, de peut-être profiter de Kenny S. Hein. Kenny S qui tout à l'heure a pas pu s'exprimer. C'est ces autres joueurs qui ont décalé. Kenny S qui vient de montrer un petit peu de présence au niveau de la sortie de tonne. Et tu vois, on va profiter d'Apex. Hein. Apex qui va courir, Apex qui arrive à faire une grosse tête à travers la smoke. Qui s'offre non seulement l'open, mais en plus, voilà, qui ouvre complètement la sortie. Apex avec son M4 qui fait un kill supplémentaire. Existence qui nettoie de son côté. Apex qui signe un triple kill. Apex avec 2 petits HP qui arrive à faire un triple kill. Speedy en 1 contre 4.
Apex qui a fait le round tout simplement, l'exploit individuel d'Apex qui a permis à débloquer la situation. Là normalement à moins de l'exploit de Speedy, ça devrait être le round remporté par Titan. Attention, je parle vite. Speedy, déjà double kill, c'est Kenyes et RPK qui là allaient chercher Existence et Apex qui ont très bien joué le coup parce qu'ils se sont split, mais Speedy doit avoir l'information. Il doit avoir l'information qu'Apex il est très low HP, mais voilà ça joue bien côté Titan, on joue très bien avec le joueur CT. Par contre attention parce qu'il a le kit Speedy qui va se débarrasser de Apex, il reste seulement Existence et Existence face à un verf à Speedy qui décide de pas lâcher Existence qui va aller sécuriser ce round. Mais voilà le problème c'est qu'on était en 4v1 et on a perdu 3 armes. Ouais, mais là-dessus, ils ont joué super bien les Titans, hein. Ça aurait pu mal finir s'ils avaient été un petit peu trop gourmands, s'ils avaient tenté des décalosés. Et heureusement, Apex voilà, il savait qu'il était low HP. Il a vraiment joué avec le train. Et c'est vrai que c'est la pire des situations, hein, en tant que joueur CT. Quand vous avez un kit, vous avez le temps de diffuse, mais que vous avez deux joueurs Théo en face de vous et que vous n'arrivez tout simplement pas à les trouver, c'est vraiment la pire situation à laquelle vous pouvez avoir face. Speedy a fait du mieux qu'il a pu, à la fin voilà, il a pas lâché la bombe parce qu'il avait pas le temps, de toute façon s'il la relâchait c'était forcément perdu parce que la bombe allait péter, du coup il s'est dit sur un malentendu, le joueur il va décaler, il va me louper, j'aurai le temps de diffuser la bombe, il l'a tenté, c'est pas passé, tant mieux pour nos Français, 4-7. Par contre, il va falloir mettre un truc au clair. C'est un peu comme l'Yrix. On est d'accord, c'est des wagons, pas des trains. Bah c'est des wagons de train quoi. Oui, mais le train, c'est le truc qui pousse les wagons. Non, ça c'est la locomotive. Ah, si tu veux être précis, on va être précis, mon petit Driac, hein, mais il y a la locomotive et il y a les wagons qui composent un train. Voilà. Donc on peut pas, enfin tout le monde dit le train, mais c'est au wagon. C'est genre wagon 1, wagon 2, wagon 3. T'es sur 10 trains ou t'es pas sur 10 trains là? Ouais, bon d'accord, c'est bon. J'ai tort, j'avoue j'ai tort. Allez, on est parti. C'est que je veux pas avoir tort. Les Titans qui embrayent au niveau de ce BPA. Malheureusement pour eux, c'est Gobi qui fait le bon kill, le bon double kill même en prenant le kill sur Existence. C'est Maniac. RPK par contre qui va se faire débarrasser de Speedy et des parts Apex déjà double kill au niveau de ce round. On est en situation de 3v2, la bombe va pouvoir être plantée, il reste Kriji à la reprise, mais voilà Kenyes qui est à la ligne, il va se débarrasser de son adversaire, il reste Denis, situation de 1v3. Attention les Titans à pas faire comme le round dernier, il n'y a pas concédé bêtement trop d'armes sur cette fin de round. Ouais, et là-dessus, il a décalé pour prendre l'information RPK, maintenant qu'il l'a, voilà, il va juste essayer d'aller se cacher tout doucement avec ses 16 HP, parce que Apex en a 10 également, donc c'est pas la peine de jouer héros. Alors RPK qui vient de vérifier qu'il n'y avait plus personne au niveau du connecteur. Résultat, ça confirme que le joueur CT est allé se cacher, et du coup, qu'est-ce qu'on fait côté Titan? Et ben on part très loin, parce qu'on est low HP, on n'a pas envie de péter avec la bombe, du coup on va conserver nos armes. On va faire un petit tour au niveau du scoreboard. On a un Speedy qui est plutôt chaud, 15 kills. Du côté des Français, il y a tout le monde qui fait un petit peu son taf. Ça se ressent forcément par rapport au score général qui est de 7-5. On arrive tout de même à signer un 5ème round. On n'a pas de quoi envoyer Driac les CT encore en écho. Mais par contre, c'est ce round là qui va peut-être compter double pour les Français. Bah, il va même compter triple. Parce qu'en plus d'envoyer les Mouseport en écho, on va pouvoir, si on met ceci à membre, signer un side terreau plus que correct. Ouais, alors qu'on voit qu'on a suscité... T'as suscité un gros débat sur les trains, les wagons, le nom de la map, tout ça, Driac, hein, je te félicite pas. Je suis très content. Il y a le chat qui est en ébullition, du coup. En tout cas, ça fait plaisir de voir réagir un petit peu dans le chat, de le rendre un petit peu vivant. J'espère que vous encouragez les Français, parce que là, 5-7, c'est pas trop mal. Il y a encore la place pour quelques rounds, je pense. Oui. Oui. Non, oui, les Français sont capables d'aller chercher le 6ème ou le 7ème round, je pense. Et voilà, tout va se jouer sur ce round-là, ce round très important. Comme on l'a dit, ce round compte triple. Et pour l'instant, les Mouseport qui envoient un petit peu de counter stuff, tout est bloqué. On fait passer les secondes. Il va rester que 50 secondes au compteur quand toutes les smokes normalement devraient être amenées à disparaître. Les Français qui pour l'instant semblent se diriger vers un BPA. Ouais, bah, ouais, c'est passé après le B, tu vois. Enfin, là, on rentre un petit peu plus dans la logique de ce qu'on a vu ce week-end. Alors, pendant ce temps, on avait Kriji qui s'est avancé au niveau du couloir Eton, qui se débarrasse de Apex. Du coup, ça contrecarre un petit peu la stratégie de ces joueurs Théo. On va tout de même pousser, on s'avance. Kriji qui signe un double kill. Kriji peut-être pour un 3ème. Il est encore vivant. Pour l'instant, c'est Existence qui arrive à faire tomber un premier, mais ça ne suffira pas. Il reste déjà plus que Kenyes. Kenyes dans la mélasse avec son sniper qui va essayer de s'en sortir. Mais malheureusement, Denis va le cueillir un petit peu comme une petite fleur qui essayait de s'enfuir. Les Allemands ne perdront pas ce round qui pouvait compter double. Et du coup, 8-5. Ce sont les Titans qui vont être en écho.
À moins qu'il me fasse mentir, je vois qu'Apex a acheté. Donc c'est Apex, est-ce que t'as pas acheté un peu trop vite? Non. Finalement, c'est bien force buy. Les joueurs français qui savent qu'économiquement parlant, les mousesports ne sont pas très bien, du coup, ils préfèrent partir sur un force buy en se disant, bon, si jamais on met celui-là, normalement, les Allemands seront en écho derrière. Mais la puissance de feu, on en parlait précédemment, à moins que les Français décident de changer leur style et aller jouer close contact, ça va être compliqué. D'ailleurs, close contact, il y a un peu une, comment dire, c'est pas une, quand tu dis deux mots qui fait un, zut, c'est une figure Close de style. contact? Ouais, 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 ouais. c'est, comment on pourrait, si, vas-y, aide-moi. Putain, elle est pas De là. la merde? Non, ça, c'est vulgaire. Et là, tu vois, Non, là, je sais plus. il manque Blandine derrière moi pour me trouver le mot. Allez, chérie, sur le chat, je sais que tu regardes, dis-moi le mot pour, c'est pas un euphémisme. Ah, Si, c'est t'as tes fangirls en plus sur le chat. C'est un complètement. euphémisme, c'est pas ça? Je sais plus, Bon, en tout cas, il y a le enfin, joueur de bref. smoke qui est envoyé côté Titan. On l'attend, hein, on l'attend pour la première fois cette stratégie avec beaucoup de smoke. Il y a Nex qui est sur le bomb site, qui arrive à faire un premier kill. Il a 12 petits HP, mais il est toujours vivant et ça va faire du mal. Il a cette petite ligne, la bombe qui arrive à être posée par RPK au milieu de tout ce brouhaha. Mais voilà, on est déjà plus que 2 joueurs terreau. RPK au niveau du contact, en plus il a qu'un pistolet. Il va tomber par le backup de Kriji. C'est du 1 contre 5, le round qui va être remporté sans trop de difficulté par les mousesports. Pléonasme, merci Mariorel. Voilà, c'est un pléonasme, close contact. Et comme tu l'as précisé, les titans qui ont fait le pari, justement, de. Pourtant, c'était bien. Enfin, comment dire, ils ont bien joué le coup parce qu'il y a eu toutes les smokes. On a un petit peu deny les lignes pour les Allemands. On essayait justement d'aller jouer ce close contact pour continuer dans le pléonasme. Mais les mousesports, ils ont été très efficaces au niveau du counter stuff. On a direct lancé les flashs, on est passé à travers les smokes et on a récupéré ces longues lignes qui sont très difficiles à prendre au niveau de ce BPA. Et voilà l'avantage des armes qui a parlé. Comme il y avait seulement Apex avec une AK-47, c'est malheureusement pas passé pour les Français. Et on est déjà parti sur le dernier round de ce premier side. Et ouais, est-ce que aussi c'est Existence qui va se retrouver avec une AK, IS, un Galil. Il y a un peu de stuff. On a du mal, faut avouer que les mousesports là ils font un bon side CT tout de même. Hein. Ils s'en sortent relativement bien avec une fois de plus l'open kill qui va être fait, RPK qui n'arrivera pas, Revenge derrière, la bombe qui a été vue. Résultat, ça va confirmer au mousesports que ça peut se passer sur le bon Citra comme ça le passe depuis un petit moment déjà. Hein, parce que c'est vrai que les titans, à force de pousser sur le bon Citra, et ben les mousesports se sont adaptés. Il y a Maniac, une fois de plus, qui a tenté d'essayer de faire le move au niveau du B. Mais il y a toujours soit la Kriji ou Speedy qui sont toujours là. Vigilant, qui jette un petit coup d'œil de temps en temps et qui sanctionne ce joueur français. Pendant ce temps, c'est Denis. Denis qui s'offre un double kill. Et voilà. Allez, c'est imperfect. C'est terminé. Le dernier round du side, remporté par le mousesports. 10-5. Le petit crash classique. On va se reconnecter à la GoTV. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez sur le chat. Est-ce que vous Sur pensez le chat. sur le chat, voilà. Est-ce que vous pensez que les titans vont réussir à mettre un gros side CT et à remporter la victoire, tout simplement? Allez, on attend la réponse du chat. En attendant. Ouais, Pinou, les blagues les plus courtes sont les moins longues. Ah, c'est le stream de la fatigue. Reconcentrons-nous pour ce dernier side de ce BO1. Je le rappelle, c'est le dernier match de cette soirée ESA League. Vous êtes toujours sur l'ESL TV, toujours cast évidemment par Wapinou et moi-même, Antonio au stream. Merci à toi, des bisous. Et on est parti pour ce deuxième gun round, le dernier gun round de cette soirée. Ouais, des bisous Antonio, hein, toujours. Important de penser à ces hommes de l'ombre hein, qui assurent la retransmission, qui assurent les streams, qui assurent un petit peu tout et qui vous permettent de vivre ces rencontres. Ça fait plutôt bien plaisir d'avoir des gens comme ça. 5-10. Pistol Rune, agression de la part de Maniac et d'Existence au niveau de ce B, sanction immédiate par Denis, Revenge qui est propre derrière par Existence qui fait un double kill mais qui n'en fera pas un triple ni un quadruple parce que derrière il y avait le petit train des terroristes, le petit train des terroristes qui essaye de passer au niveau de ce bon site B. Et RPK, on a joué à 3 ce bon site B, j'ai pas rêvé. L'anti-strat de folie de la part des titans, le gros pari gagnant et plutôt une belle réussite de la part des titans, Driac. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, le pari gagnant, tout simplement. On a ça par contre, c'est quelque chose qui ne se voit très rarement sur Train, de défendre à 3 ce BPB. Et du coup, bah, c'est un pari qui était extrêmement risqué, mais qui a été plus que fructueux.
parce que les Titans ont réussi à s'imposer relativement facilement sur ce second gun round. Ils récupèrent l'avantage 6-10 déjà, et normalement, quand tu gagnes un gun round, c'est 3 à 4 rounds de sécurisé. Du coup, on devrait normalement recoller au score très très rapidement. En tout cas, là, il y a la possibilité de mettre 2 rounds d'affilée. Les Maos qui sont pas partis spécialement sur un force buy, hein. C'est bizarre hein, sur quoi ils sont partis d'ailleurs. On a un joueur qui a acheté, les autres qui n'ont pas acheté. Je comprends pas trop là, je t'avouerai l'achat de la part de Denis. Parce qu'ils ont pas posé au premier round. Hein. Donc c'est soit tout le monde force dès le deuxième, soit on part sur double écho. Et là du coup, bah, enfin, de toute façon là comme on le pressentait, il y a un petit perfect qui est mis de la part des Titans. Donc on se débarrasse aisément de ce round écho. Qu'est-ce que vont faire les Mouseport? Enfin, là je comprends pas l'achat de Denis. Driak, si t'as une explication, je suis preneur. Misclick? Le misclick sur quoi? Sur F1? Bah Tu ouais, penses? tu peux misclick. Une fois que t'as misclick sur l'arme, tu te dis bon bah tant qu'à y être, autant acheter le reste quoi. Ouais, Ah, ça enfin, des fois faut misclick pas à aller ce chercher niveau-là, ça ferait compliqué. mal quand même. Ouais, Oh non, mais bah, c'est vrai. ça peut arriver, hein, ça arrive même au meilleur. Hein. Ça m'arrive souvent. Oh, elle était bien placée celle-là. Allez, l'écho ce coup-ci, et ben on va sortir rapidement au niveau du war. On a mis une smoke contre les trains, on va essayer d'aller poser rapidement. Mais le contre-stuff, juste impeccable hein, de la part des Français. Les flashs qui calment, RPK qui vient chercher le contact, Kenny S qui fait le ménage, Existence qui a dit on va allez hop, on va laisser peser. Il n'y a que RPK qui sera tombé sur ce round. 8 Ouais. à 10, premier Attends. round armé à venir. On va voir Driak si les Mouseport ont travaillé cette map. Kenny S qui fait tellement de ménage qu'il va même ménager RPK en fait. Il lui a mis une énorme balle dans la tête. Mauvaise opération là côté français parce que à cause de ce TK, c'est bon, ça va, pas de problème, il a pu prendre la WP. Setup un petit peu bizarre côté français, Kenny S à la WAP, Maniac lui il se contentera d'un scout tandis que Existence lui d'un FAMAS. Ouais, c'est clair. Allez, et ça va sortir sur le A, hein. Les Mouseport qui ont décidé d'aller taquiner directement ce bon Sita en longeant le train. Mais attention tout de même en longeant le train parce qu'il y a Le Kenny wagon. S en face. Kenny S qui a une belle ligne, RPK en plus au contact, qui décale, qui fait un premier kill. Le revenge qui est fait derrière. On a toujours les smokes qui jouent et Apex en joue de cette smoke. Apex il va décaler, Apex il va se faire sanctionner par Denis. Denis qui s'en sort à 20 petits HP. Gobi pardon qui arrive à faire un kill. C'est déjà du 2 contre 3 Driak. Ou si tu tombes sur le pseudo de Gobi, c'est que toi aussi t'es vraiment Ouais, là, t'es au bord de la mort. La fatigue l'emporte. Et du coup, comme tu l'as précisé, les Français qui sont en position très délicate de 2v3. En plus, on a décidé de se split parce qu'on ne sait pas si la bombe va aller sur ce BPA ou sur ce BPB. Si ça y est, on a l'information, c'est Kenny S qui vient de prendre l'information. Crazy qui va pouvoir planter la bombe. Ça va être compliqué. Cette reprise va être très très compliquée, sachant qu'on a un AWP et un scout. La bombe qui a été posée, hein. Ça c'est vraiment bon pour les joueurs Mouseport qui mettent une belle option peut-être sur ce round. En plus Speedy derrière qui se débarrasse de Maniac. Kenny S. Oh Kenny S qui loupe ça, Kenny S qu'on a marre, qui redécale et qui le loupe pas une deuxième fois. Il a pas de smoke. Il va être obligé de tenter au moins un fake. Oh pas mal, pas mal. Est-ce que t'as vu la technique de Kenny S? Je tombe sur la bombe, je tire et en fait je diffuse et le tir masque le diffuse. Ça a été bien lu hein, de la part des Mouseport qui ont quand même, il y en a quand même un qui a décalé, mais je trouve le move pas mal du tout. Ça aurait été juste exceptionnel, mais malheureusement, Krigien a décidé autrement. Du coup, 8 à 11, les Allemands qui reprennent un petit peu en main ce second side, les Français qui ont eu assez d'argent pour pouvoir racheter. Par contre, là, il faut le mettre. Là, il faut mettre cette défense côté français, sinon ce sera punition écho. Ouais, beaucoup de flashs qui sont envoyés pour essayer de refaire exactement la même stratégie que tout à l'heure. Next il fait le premier kill, Gobek qui en fait un également. Oh là 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 là, les CT qui sont complètement en train de craquer, il reste déjà plus que Existence et Kenny S. Existence qui se fait poker un petit peu à travers cette smoke. Kenny S au backup, est-ce qu'il va y avoir une redirection? Ils pourraient tellement faire une redirection les Mouseport là-dessus, mais non, ils vont décider de continuer de rester groupés. Existence qui monte. Oh non, Existence, qu'est-ce que c'est que ce move infect que tu fais? Il monte en haut. C'est pas mal hein, ce qu'il fait, il monte en haut du paradis et derrière il saute. Il saute, je sais pas. C'est... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah d'accord, ah, quand même. Hein. Ouais c'est vrai que c'est assez incompréhensible ce move. Ouais non mais incompréhensible le move. Incompréhensible, les titans qui vont lâcher ici un 12ème round pour les Mouseport et surtout les titans qui vont se retrouver sur une écho derrière mon petit Driak. Autant dire que ça sent vraiment mauvais pour eux. Kenny S qui va louper son tir, on va venir chasser. Oh le kill sur Gobé est juste monstrueusement infect.
monstrumental comme on disait ce week-end. 8-12, l'écho sèche pour les joueurs titans. 13-12, est-ce que les Mouseport vont se débarrasser de la deuxième équipe française ce soir? C'est bien parti pour, hein, Driac. Alors, moi, juste évidemment, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc moi, j'y crois même jusqu'à la fin, jusqu'au dernier retranchement. Mais là, les Titans, round d'écho, celui-ci. Normalement, on devrait passer seulement sur un round d'écho, donc c'est théoriquement le 13-8 qui est concédé. Il va falloir qu'il change quelque chose parce que en gros, il n'y a pas le counter stuff nécessaire pour contrer ces attaques Mouseport. Les Mouseport, ce BPA, il est beaucoup trop gratuit. Et regarde, à l'image de ce round-là, où Krigi est resté au spawn et les joueurs Mouseport en infériorité arrivent à passer quand même. Même si c'est de l'écho en face. Ouais, bah c'est de l'écho, c'est le problème quoi, hein. C'est le bon site A, les longues distances, ça passe tout seul. C'est ouais, c'est vraiment c'est normal, c'est logique. Les Mouseport, ils savaient qu'en face c'était de l'écho, et d'aller chercher le bon site A face à de l'écho, c'est ce qu'il y a de plus logique. Il y a que des grandes lignes, des longues distances. Il y a peu de moyens de se faire surprendre en fait face à un pistol, face à des pistoles. 13-8, Driac. Il faut vraiment que les Titans réagissent maintenant. Il le faut. S'ils réagissent pas sur ce round, c'est un petit peu la game. Enfin, c'est pas la game, mais évidemment, on mettra ce 14e round côté Mouseport. Et là, psychologiquement, ça va être beaucoup plus compliqué pour les Français de revenir. Mais moi, j'y crois à mort. Et les Titans sont capables de réaliser ce genre de retournement de situation, même s'ils ont bien réussi à reprendre l'avantage après avoir réussi à mettre ce gun round. Il faudrait pas qu'ils laissent l'attaque Mouseport dominer sur leur défense. Ouais, et c'est une belle tempo, hein, la tempo de Mouseport, pour casser un petit peu le rythme des Français. Casser le rythme, ou tout simplement parce que ce coup-ci, ils se doutent que c'est encore un nouveau round armé, qu'en face il y a peut-être du sniper, du coup ils vont gentiment s'appliquer, attendre également que le stuff s'essouffle, ces fameux smokes hein, qui gênent la sortie de couloir. Déjà qu'il faut sortir d'un couloir, le traverser et en plus sortir d'une smoke, alors on va gentiment attendre qu'il y ait plus de smoke, tout simplement. Maniac, qui est bien positionné. Les Titans, tu vois, qui ont eux, à l'inverse des Dignitas tout à l'heure, au lieu de jouer à 4 sur le bomb site A comme les Dignitas, jouent à 2 sur le bomb site A, B pardon, et 3 sur le bomb site A. C'est plus classique, c'est direct plus classique. Après, normalement, ça devrait passer en défense. Attention, par contre, à cette attaque au niveau de ce BPB. Denis qui arrivera à prendre le kill. Et non, malheureusement, ça ne passera pas. Parce que RPK, qui était tout seul en défense de ce BPB, n'aura pas réussi à prendre un kill. Et regarde, du coup, l'avantage numérique qui est clairement pour l'équipe allemande. Il reste Apex situation 2 avec 4. Il arrivera à faire tomber un seul joueur allemand, c'est Speedy, et Krigi avec son AWP qui arrivera à le revenge. 8-14, économiquement parlant, les Français n'y sont pas. Là, en plus, c'est un choix drastique. Est-ce qu'on force buy ou est-ce qu'on joue à partir du 15e round? Ah, là, c'est vraiment compliqué pour les Français. Ouais, là c'est dur. Enfin, clairement, Maniac sur mon site B, il aurait dû décaler beaucoup trop tôt. Enfin, il s'est mis à regarder en l'air sur le côté avec son M4 qui décale. C'était évident que le joueur terreau allait le checker. Du moment où son pote était mort, il fallait qu'il décale. C'est le moment où les joueurs terreau sont en train de checker les trains. Il n'y a absolument pas cet endroit-là. Enfin, là-dessus, c'est dommage. Les Titans qui partent sur une écho, hein, du coup, on va aller chercher l'overtime. Enfin, on a envie de jouer l'overtime en tout cas. Du coup, le round qui va être remporté sans trop de difficultés, je pense, par les Mouseport. Voilà, face à eux du pistol, toujours RPK qui arrive à faire un kill, qui ramasse une AK, qui arrive à faire un kill supplémentaire. Ça, c'est plutôt pas mal. On est en 3 contre 3, mais il y a toujours ces armes en face. Et voilà, RPK, il a certes la K47, mais il a 5 HP aussi. 5 HP et 5 HP, c'est peu. C'est vraiment peu pour contrer surtout ces attaques allemandes. RPK qui va tomber directement sous la balle de Speedy. Speedy et son collègue Nex qui arriveront à se débarrasser de Maniac. 15-8. Les Français, certes, vont pouvoir racheter, mais là, on n'a vraiment plus droit à l'erreur. Ouais, et puis un sniper. On a toutes les armes là, hein, clairement. Existence, il a un auto-snipe. Kenny S, il a un snipe. Enfin, ils sont équipés, les Français. Là-dessus, si ce round ils le perdent, c'est que vraiment les Mouseport sont au-dessus d'un point de vue prise de bomb site. Clairement, parce que ils sont full équipés. Ou alors les Français sont en dessous au niveau skill ce soir, je sais pas. Mais en tout cas, si les Mouseport se débarrassent des Titans, dans la même soirée, ils seront débarrassés des Envious et des Titans. Autant dire que
Les Allemands là sur les Français ce soir, ça se passe relativement bien pour eux. Ouais, exactement. C'est bon. Bah écoute, c'est la vie, hein, des soirs comme ça. Après tout, là, c'est pas le soir français. Et à l'image, ça continue parce que c'est Krigi qui fera l'open kill. Ce sera sur Maniac au niveau de ce BPV. Du coup, ça va forcer Kenny à rotate. Krigi, en plus, qui arrive à se débarrasser d'Existence, qui était pas extrêmement bien caché. Next qui fera tomber Apex. Il reste que 2 joueurs français. Aïe, 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 aïe. Il reste que RPK. RPK 1v5, c'est dur. Ouais, Et voilà. c'est fait. C'est fait. 16, combien 16, 8, 9, 10 je sais plus. J'ai perdu. 16-8. 16-8, ouais, 16-8, la sanction elle est sévère. Elle est sévère pour les Français. Je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Autant sur le side terreau, je me dis, bon, synchrone, ça passe. Ça le fait. Autant sur le side CT, transparent. Les Français, vraiment Bah, ils ont mis le transparents. gun round, ils ont mis bah, du coup 5, 6, 7, 8, ils ont mis les 3 rounds du gun round et après plus rien. À partir du moment où les Mouseport a été armés, ils avaient la solution pour passer cette défense française. Ouais, vraiment dur. Vraiment dur. En tout cas, c'est sur cette défaite des Français malheureuse que cette soirée se termine sur la chaîne ESL, Driac. On va remercier tout le monde à nouveau, hein, pour Manu qui a assuré le début de la soirée, pour Antonio qui a repris